Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Gémeaux pour cet été, voir un petit peu vos messages, ce qu'on vous dit un petit peu pour cet été les Gémeaux. On y va avec les portes de l'intuition pour les messages. J'espère que vous allez tous bien. On y va, Gémeaux, été 2025. On nous parle de la gratitude ici. Donc quelque chose qui va vous remplir de gratitude, c'est un grand merci à la vie, c'est un grand merci aux choses. On nous parle d'un plongeon, oser faire le grand saut ici. Il va y avoir un grand moment d'émotion par rapport au fait de ressentir cette gratitude. Les mains ouvertes. Donc là, cette idée va justement de lâcher prise et d'ouvrir en grand les mains à la vie, à la suite, à un projet, à quelque chose, à une ouverture. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est terminé. Par rapport au passé, ici, à la fin du passé, la fin de quelque chose qui est lié à votre passé, vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin. En tout cas, vous commencez cet été, ces réponses, vous les avez. Vous êtes décidé à mettre fin, justement, à ce passé. Il se passe quelque chose qui va venir vous bouleverser, qui va venir vous toucher, ce qui fait que vous allez ressentir pleinement cette gratitude et que vous allez lâcher prise sur tout. Et vous allez ouvrir votre cœur et les mains en grand à une suite, à quelque chose qui s'offre à vous. On nous parle ici d'une bonne nouvelle qui arrive après quelque chose où il y a pu avoir justement des manipulations. Hop. Donc ça commence plutôt pas mal pour vous aussi les Gémeaux là. C'est beau en tout cas. On y va avec l'oracle des nombres. Gémeaux. C'est un grand oui à la vie et un grand merci. On est sur la construction ici. Donc on va pouvoir construire quelque chose, on a le désir de construire quelque chose. On nous parle d'association, donc on peut nous parler du couple, mais pas que. Association, c'est aussi les collaborations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales. On nous parle de prise de conscience et de nouveau départ ici. Liberté et transformation. Donc là, c'est une notion de... un sentiment de liberté. On reprend vraiment ce côté de liberté, libre de faire les choses, libre de penser, libre de vivre comme on veut, libre de se réaliser. Et on voit derrière qu'il y a une transformation, une très très belle transformation. Donc derrière, voilà, on nous parle de construction en association. Alors est-ce que c'est à deux? Est-ce que vous avez des projets maison? Est-ce que c'est plutôt professionnel? Projets amicaux à développer pour que ça devienne quelque chose de pro. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de conscience importante par rapport à tout ce qui est la construction, les associations. Et derrière, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et on retrouve ici le lâcher-prise. Ça rejoint cette idée des mains ouvertes ici. Hop, on va aller voir avec le Calypso. On y va, les Gémeaux. Été 2025. Donc vous pourriez commencer cet été, ou en tout cas juste avant l'été, là, il y a une notion de peut-être s'être planté, pas avoir pris la bonne direction, pas avoir fait le bon choix, prise de conscience sur les constructions et les associations, comprendre que peut-être on n'a pas été avec les bonnes personnes, ou on a mal mis ses pions, vous voyez, ce genre de choses. On n'a pas forcément pris la bonne direction dans un premier temps. Ça peut concerner aussi le domaine de l'amour ici. Du coup, il y a pu avoir une période, là, juste avant cet été, où vous avez pu vous sentir bloqué. Vous avez pu vous sentir bloqué, enfermé, ou le fait de s'être un peu planté, comme ça, entre guillemets, planté de direction,
euh, on a pu se ressentir coincé peut-être dans quelque chose. Là, on voit que vous allez en sortir. J'ai encore la gratitude ici. Gratitude et merci, hein. Et c'est un merci qui vient du fond du cœur, quoi, hein, de fond de l'âme, hein. La dualité. Vous allez commencer cet été dans cette espèce de dualité. Je veux, je désire, j'aimerais, mais voilà, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable de faire les bons choix? Est-ce que je vais encore me planter? Est-ce que je vais être capable de trouver les bonnes personnes? Est-ce que je peux le faire seul? Etc. On peut être vraiment sur une forme un peu de torture mentale, hein, de cet ordre-là ici, mais en même temps, ça vous fait travailler sur vous-même. Donc c'est plutôt positif. On voit ici que de toute façon, vous allez reprendre votre plein pouvoir. Vous allez prendre votre plein pouvoir avec cette idée de retrouver cette confiance en vous, de prendre conscience de vos capacités, de votre potentiel, justement par rapport à ce que vous désirez. Hop. Lentement mais sûrement. Lenteur et prendre son temps. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas pour faire les choses. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de faire les choses. Prenez ce temps de travail sur vous-même, hein, en essayant de ne pas vous torturer non plus. C'est aussi cette idée d'aller vers des choses simples et naturelles. Là, si vous, à un moment, vous vous sentez un peu mal, faites-vous une balade en nature, allez en forêt, allez au bord de l'eau, faites-vous un week-end quelque part. Prenez ce temps de vivre, prenez le temps de savourer les choses autour de vous, de savourer ce qui est positif dans votre vie. Et derrière, on a justement encore la transformation ici. Transformation, métamorphose, épanouissement. Alors, c'est un peu comme si enfin, le changement là paraît un peu soudain, mais non, parce qu'on a la lenteur quand même entre la dualité et la transformation. Donc, on voit que ça va vous prendre un petit peu de temps, mais justement, vous allez déconnecter de certaines choses et vous allez revenir à des choses plus simples. Et il y a un truc qui va faire qu'à un moment, vous allez vivre cette transformation, cette métamorphose, vous allez aller vers un épanouissement complet. Justement, la gratitude, ouvrir en grand à la vie, à l'amour, etc., au projet, à vous-même, etc. On voit qu'il y a un truc qui est lié au passé ici. Alors, qui est lié à un passé. Alors là, on nous parle plutôt de l'enfance, des blessures d'enfants, mais pas forcément, ça parlera pas forcément à tout le monde, les blessures d'enfants. On peut nous parler d'un passé lié à une rencontre ici, hein, également, des choses qui ont pu être dites compliquées. Il y a pu y avoir de la jalousie, de la méchanceté, des choses comme ça aussi autour de vous. Mais lentement et sûrement, vous sortez de cet état, lentement mais sûrement, vous allez vers cet épanouissement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a une forme de processus ici, hein. Quelque chose qui est en train de se transformer pour vous, les Gémeaux, sur cet été, hein. Donc vous le commencez peut-être un petit peu perdu dans une forme de dualité, mais ça va complètement se transformer au cours de l'été, quoi. Et vous allez pouvoir aller vraiment vers cet épanouissement. Et on nous parle ici d'une rencontre. Une rencontre, un coup de foudre, une rencontre amoureuse. Elle se fait naturellement, elle se fait bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas recherchée, elle n'est pas attendue. C'est tranquillement au détour d'un, d'un, d'un virage, en vous promenant au parc. Vous voyez ce genre de choses. On nous parle d'une belle rencontre ici. Et on nous parle également d'apprentissage, de connaissance et de sagesse ici. Donc, ce que vous avez vécu avant, c'est ce que vous considérez comme un peu raté, ou enfin voilà, ce truc qui vous met dans cette forme de dualité va complètement se transformer. Vous allez être dans un lâcher-prise total, il va y avoir une transformation importante. Vous allez vous épanouir tout naturellement pour vous-même. Et là, bim, il va y avoir une très belle rencontre qui va s'offrir à vous. Et derrière, ici, on nous parle le fait d'avoir acquéri justement une forme de sagesse par rapport à votre vécu, par rapport aux expériences que vous avez eues avant.
Vous avez acquis au cours de cet été, plus au milieu de la fin, vous allez comprendre que vous avez acquis en connaissance de vous-même, en connaissance peut-être par rapport à certains projets, etc. Et vous avez acquis une certaine sagesse. Vous allez saisir que tout ce que vous avez vécu avant, ce n'était qu'un apprentissage pour vous aider à guérir, pour vous aider à transformer, pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, à vous élever, etc. Et derrière, il va y avoir une très très belle rencontre pour vous. On vous dit ici qu'il y a quand même quelque chose... il va falloir se mettre un petit peu en mouvement. Vous avez peut-être des choses à régler au niveau du foyer. Hein, on voit qu'il est temps de se bouger en quelque sorte. Il est temps de se motiver. Et ça concerne ici au niveau du foyer. Est-ce que vous avez un projet de construction? Est-ce que vous avez un projet de déménagement? Bon, vous allez vous activer et là, vous avez besoin de ce temps hein, de transformation, on va dire ça comme ça. Mais une fois que vous allez avoir cette prise de conscience, que vous allez acter ce nouveau départ, que ce processus sera fait, bim, vous allez passer à l'action pour construire ce foyer que vous voulez ou pour reprendre les choses en main ou régler ce qui doit être réglé ici. Hein. Donc c'est plutôt positif. Hein. C'est pas mal du tout. Et on retrouve hein, la gratitude encore. Donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir de si beau qui va venir pour vous faire ça, hein, ressentir cette gratitude parce qu'on la ressent, c'est au plus profond de nous. C'est un bouleversement intérieur, c'est un sentiment très fort. C'est un grand moment d'émotion, mais dans le positif. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous la faire ressentir très très fort, cette gratitude. Un changement important, un épanouissement important. Vous allez obtenir ce que vous désirez, ce nouveau départ, peut-être cette rencontre. Ça, tout va se mettre en place. Plus sur la deuxième partie de l'été, on voit que là, vous êtes encore... voilà, mais c'est ok. C'est ok. Et c'est super beau ce que je ressens ici. C'est... Vous voyez, j'ai pas les mots tellement c'est grand et c'est beau en fait. Je me sens même assez émue. On y va pour le sentimental, les Gémeaux. On vous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Les doutes, les peurs ne sont pas fondés. Et on vous dit adieu la routine. Il peut être question d'une relation à distance. Il peut être question de déplacement ensemble. Hein, peut-être que on est l'été, hein, peut-être qu'on prévoit aussi des vacances ici. En tout cas, cette notion ici, on a quand même des doutes, on a des peurs, on a des craintes, on a des choses comme ça. Est-ce que c'est parce que vous sentez justement que c'est la bonne personne? Enfin, votre âme sœur en tout cas. Est-ce que c'est ça qui vient un petit peu réveiller certaines craintes, certaines peurs? En tout cas, on vous dit que c'est pas fondé, que cette relation, elle est ok. Et c'est adieu la routine ici. Hein. C'est adieu la routine, il y a quelque chose que vous allez sortir du quotidien, de l'ennui, etc. C'est pas ennuyeux, vous voyez? Est-ce que c'est cet adieu la routine qui vient vous faire peur un petit peu aussi? C'est possible. On nous parle ici d'une différence d'âge. Alors, différence d'âge, ça peut être une différence d'âge, oui, physique, mais ça peut être aussi une différence de mentalité, hein, de maturité, de mentalité ici. Hein. Et on nous parle d'une rencontre, une nouvelle rencontre. Alors, on avait vu qu'il y avait la distance géographique ici. Si vous n'êtes pas encore rencontrés ou si vous avez du mal justement à pouvoir vous rencontrer, on voit que là, ça va se faire. Courant de l'été, vous allez pouvoir faire cette rencontre, vous allez pouvoir vous voir. C'est peut-être ça qui vient vous faire peur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait battre votre petit cœur ici, qui vous fait vibrer. Vous êtes conscient que ça va demander une forme de changement, ça vous fait sortir hein, de votre zone de confort, de vos habitudes, etc. Il peut y avoir une différence d'âge ou de maturité, une mentalité, mais vous allez vous voir. Vous allez vous retrouver, vous allez vous voir, vous allez la faire cette rencontre. Hein. Alors si elle n'est pas encore arrivée, elle arrive. Hein. Après, on retrouve quand même cette notion du poids de la famille.
Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des choses à reprendre au niveau du foyer, à régler, qu'il y avait peut-être des choses encore de cet ordre-là. Bon, ça ressort ici, ça va venir faire une forme de poids par rapport à cette relation, mais vous trouverez des solutions, hein. Vous avez le choix aussi, hein. Vous êtes en mode libre arbitre par rapport à tout ce qui va se passer sur cette relation. Et on nous parle ici quand même d'une bague, d'un cadeau, quelque chose qui... Ouais. Donc on a la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Alors est-ce que c'est cette rencontre, cette espèce de cadeau? Est-ce que c'est le fait que vous allez enfin pouvoir vous voir, vous rencontrer ou vous retrouver? euh... C'est une forme de cadeau de la vie ici, hein. Cette rencontre, elle a été programmée, elle a été voulue, et c'est pas une petite rencontre. Et c'est une forme de cadeau, cette rencontre, ce lien que vous allez avoir ici, hein. Donc c'est plutôt intéressant, et c'est beau aussi, hein. Hop, je vais aller voir si j'ai une autre situation pardon, sur le sentimental. On y va. Il y a quelque chose qui ronge ici, hein. Quelque chose qui ronge, qui inquiète. Là, on peut être sur des personnes qui sont peut-être un peu isolées, hein. Un peu isolées, qui vont pas vers les rencontres, justement. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de... pas forcément de réseau plus que ça, ou pas du tout. Mais malgré tout, il y a un truc qui vient ronger ici. On a un désir quand même d'un engagement, d'une relation engagée. On aimerait, hein, avoir ce truc, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, de doux, de sensuel, et également avec une belle sexualité aussi. Là, on peut être sous une forme de rencontre qu'on désire, qu'on veut, mais qui n'arrive pas, ou qu'on va pas vers elle. Malgré tout, on la désire. Ça commence à ronger un petit peu. Un certain peut être sous une forme un peu de solitude. On a pu ici un petit peu s'isoler ici, hein, par rapport à un ex, à une relation du passé. Peut-être qu'on a encore axé, hein, sur le passé, sur quelqu'un en particulier ici, hein. On vous dit faut le déposer, faut laisser le passé au passé. C'est une forme de fardeau. Faut en terminer avec ça. Faut déposer ce truc, hein, et vous pourrez retrouver justement votre équilibre. Hop. Alors on est dans une forme d'attente. On est dans une forme d'attente d'un engagement ici de l'autre. Et bon, bah ici, il n'arrive pas, quoi, hein. On attend, on attend, on attend, on se ronge, mais certes, il y a peut-être quelque chose de très beau, de très sensuel, de très voilà, mais il y a quelque chose qui n'avance pas. Du coup, ça provoque aussi des espèces de conflits intérieurs avec soi-même, mais peut-être aussi certains conflits avec l'autre, hein. Alors, soit on est vraiment dans cette forme d'espoir, d'attente de cette rencontre, de la bonne rencontre, soit on est dans l'attente de l'engagement de l'autre et ça a du mal à se faire, hein. On nous parle ici de trahison, donc il y a pu avoir en effet un contexte de trahison, de tromperie, de duperie, de manipulation, ou alors on désire une autre relation, mais on a fermé la porte parce que on est encore bloqué par rapport à une trahison qu'on a vécue par le passé, hein. Il est temps de déposer ça, hein. Il est vraiment temps de déposer ça. Alors, on est beaucoup sur le masculin, énergie masculine. Là, vous voyez, on passe d'un masculin axé sur le passé, sur ça s'engage pas, ou alors c'est bloqué, hein, sur un passé, une forme d'attente, à un masculin qui est sûr de lui, qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui va de l'avant, qui visualise l'avenir, les projets, c'est ok. Là, on passe de l'un à l'autre. Mais on voit ici qu'il y a une guérison. Il y a une guérison importante, il y a une transformation. Il peut y avoir des choses d'ordre karmique ici, hein. Donc les personnes qui travaillent tout ce qui est libération des mémoires, libération karmique, etc.,
continuez hein, sur ce début d'été à faire tout ce travail. Ça vous aidera à aller vers cette guérison, vers cette transformation. Mais on voit aussi que on est guidé. Hein. Il y a quelque chose qui est guidé ici. Hein. Il y a une forme de prise de direction hein, qui se fait clairement ici. Hein. Ouais, il y a eu des ruses, il y a eu des choses pas évidentes. Hein. Vous allez lâcher prise complètement. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là, vous allez le déposer ce fardeau et vous allez lâcher prise complètement sur tout ce qui s'est passé. Il va y avoir une guérison, il va y avoir une transformation. Pour certains, vous allez partir en vacances, vous allez vous offrir un temps de vivre. Oui, un temps pour vivre, pardon. Un temps de plaisir, un temps de... Je vais respirer ailleurs profondément, je vais profiter un peu. Pour d'autres, on peut parler déménagement. Sinon, c'est vraiment cette idée de lâcher prise complètement et de prise de hauteur. C'est une libération ici. Hein. Donc, on dépose ce fardeau, soit c'est lié au passé. En tout cas, donc, comme je vous ai dit, soit c'est lié au passé, soit c'est sur votre relation actuelle, mais en tout cas, vous allez complètement dépasser cette situation, déposer ce fardeau, vous libérer de ce qui a été lourd par rapport à ça. Il y a un gros changement qui va se faire ici, hein, justement. Gros changement qui se passe. On nous parle de nouvelles quand même ici, de nouvelles qui arrivent assez rapidement et un nouveau départ. Donc c'est vraiment ça là, on va vers un nouveau départ ici. Hein. Nouveau départ, nouveau projet. On choisit le bonheur ici. Hein. On choisit de vivre, on choisit d'être heureux, on choisit d'avancer, on choisit d'évoluer. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Les Gémeaux. L'intimité. Vers l'épanouissement complet de mon être. Guérison intime importante, guérison intérieure importante, évolution de soi, ouverture de soi au monde, à l'amour, etc. Et c'est vraiment cette idée d'être complet, d'être entier, de se sentir de nouveau complet et entier et de s'épanouir. Là, on le voit, peu importe le contexte, c'est vraiment cette idée d'épanouissement. Je m'excuse, je bug un peu quand je parle et tout. Et le trésor, la renaissance. Épanouissement de son être et renaissance. Renaissance, et vous voyez, lâcher prise, on est avec l'évasion. On laisse tout derrière soi. On laisse tout derrière soi. Et on lâche absolument tout et on respire à fond. Et ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes libre de nouveau. Vous pouvez vous autoriser vos nouveaux départs, vos vacances, votre nouvel amour, vos nouveaux projets, etc. etc. Donc c'est très très beau ce qui se passe ici pour vous les Gémeaux. Et il y en a pour certains, vous allez reconnecter très fort avec le côté créatif aussi. Hein. Et on vous parle d'une réussite. Donc c'est hyper positif, c'est chouette. Donc bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein, je vais en rester là. C'est beau comme tout ce qui se passe pour vous, c'est chouette. Donc, ouais, j'ai fait le tour. Hein. Donc là, ce coup-ci, j'en reste vraiment là. Et ben écoutez, les Gémeaux, je vous souhaite un bel été. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.